On va maintenant parler des défis de la filière lait en compagnie d'Anne-Charles Espinaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Lactel. Alors, c'est une filiale de Lactalis qui a publié hier une hausse de son chiffre d'affaires de 28%, là où le bénéfice était en baisse d'à peu près 14%. Et 2022 a été une année difficile, a dit le patron de Lactalis, Emmanuel Beignet. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était précisément pour Lactel. Alors Lactel, effectivement, comme le groupe, je dirais, a une année un petit peu compliquée dans le sens où on a été confronté à une forte inflation sur les coûts de production de nos produits. Deux choses essentielles à retenir sur cette inflation. La première, c'est le prix du lait payé aux producteurs, ce qu'on appelle la matière première agricole. Donc cette matière première agricole, elle a effectivement augmenté de 25% en 2022. Et puis, il y a l'ensemble des autres coûts de production que sont les matières, les MPI. Alors, c'est un petit peu technique. Les matières premières industrielles, ce sont à la fois l'énergie qui fait x2, c'est l'emballage qui fait... Nous, on est essentiellement vendu dans une bouteille en plastique, donc en matière, ce qu'on appelle du PEHD. Donc, c'est un type de résine plastique qui protège le lait. Cette matière, elle a fortement augmenté. C'est plus 6%. Et puis, la revalorisation des salaires, bien évidemment, de nos collaborateurs qui font qu'effectivement, l'ensemble de ces coûts ont été assez difficiles à répercuter. Et donc, l'année a été, on va dire, un petit peu compliquée. Ce qui est à noter également, c'est le marché du lait. Mais oui, j'allais vous poser la question. Effectivement, le marché du lait, je crois qu'en volume, on est en baisse, c'est ça, si j'ai bien tout compris. Alors qu'en revanche, en termes de valeur, on est en hausse. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, en fait, le marché du lait, déjà, il faut savoir que le lait est un produit du quotidien des Français. Ça, c'est vraiment important. C'est un marché, je dirais, qui s'adresse aux Français tous les jours, par la quotidienneté, par l'usage au petit déjeuner le matin et en cuisine. Ce marché, effectivement, est un marché de volume, puisque 75 litres de lait, c'est en moyenne ce que les Français achètent par an. Donc, c'est des quantités... Ça fait plus d'une bouteille par semaine. Voilà, exactement. Donc, c'est assez significatif. Et donc, ce marché, il représente 2 milliards de litres vendus en 2022. Donc, c'est effectivement un chiffre assez significatif. Ouais. Et pour autant, vous aviez raison de le souligner, c'est un marché qui recule de l'ordre de 3,5% en volume en 2022 et qui se valorise à plus de 4,2% de progression en chiffre d'affaires. Alors pourquoi il se valorise ce marché ? Eh bien parce que l'offre se diversifie. Nous, chez Lactel, ce que l'on fait, c'est qu'effectivement, on a élargi notre gamme de références. On a plus de 40 références dans notre portefeuille. Alors, c'est ça que j'ai découvert. Mais moi, j'ai été très, très stupéfaite parce que je me dis, du lait, c'est du lait, bêtement. Je me dis, du lait, c'est du lait. Il doit y avoir, 3 références, une pour les enfants, et puis après, écrémé, demi-écrémé, et puis ça s'arrête là. Mais pas du tout. Comment vous avez 40 références ? Alors, oui, comment on a 40 références ? Eh bien, parce qu'on s'adresse aux attentes du consommateur. On l'écoute, ce consommateur. Et ce consommateur, il évolue. Vous avez raison. Avant, on était sur un lait demi-écrémé, plutôt en briques. Ouais. Et puis, Lactel a inventé la bouteille il y a plus de 30 ans, donc quelque chose d'assez pratique, qui se referme, qui est facile à verser. Et puis ensuite, on a inventé du lait biologique, c'est-à-dire qu'effectivement, on est allé sur des offres de lait biologique. Ça fait 30 ans. Cette année, en ce moment même, on fête nos 30 ans. On est présent partout dans les hypermarchés, les supermarchés avec le lait Lactel bio engagé. Donc, effectivement, pour fêter ces 30 ans autour du bio. Et puis, on a aussi développé des laits sans lactose, puisqu'en fait, on a une partie de la population qui, effectivement, digère moins bien le lait, notamment quand on est un peu adulte. On a tendance à dire le lait, finalement, c'est un peu lourd le matin au petit-déj. Donc, on s'est dit comment on peut répondre aussi à ces attentes-là. C'est quoi du lait sans lactose ? C'est du lait végétal ? Ah non, pas du tout, c'est du lait. Déjà, c'est du lait, c'est pas du jus, c'est du lait, ça reste du lait. Ça a tous les bienfaits du lait, mais on enlève le lactose pour effectivement éviter cette petite sensation de lourdeur de digestion qu'on peut avoir au petit déjeuner. Tiens non. Donc c'est Matin Léger qui aujourd'hui répond à cette offre et à cette attente consommateur. On est leader du marché du lait sans lactose aujourd'hui en France. C'est presque 100 millions de litres de lait vendus à la marque Lactel avec du lait sans lactose. D'accord. Et puis on a aussi des laits de chèvre et des laits de brebis, parce que des fois on veut varier les plaisirs et puis on veut changer effectivement de goût, et on veut aussi ou travailler en cuisine, parce que c'est très intéressant de travailler notamment avec le lait de chèvre en cuisine ou le lait de brebis pour faire des yaourts notamment. Donc on a effectivement travaillé l'offre et vraiment valorisé ce marché
avec une gamme très large de produits qui correspond vraiment à toutes les attentes des consommateurs. Et on a également des laits aromatisés pour, on va dire, les jeunes ados ou les adultes avec des cafés lattés, par exemple, qui sont aussi en longue conservation. Donc, pas besoin de le mettre au frigo, on peut le mettre dans le sac, l'emporter avec soi, soit au travail, soit à l'école, donc sans problème. Vous parliez de l'augmentation des prix que j'imagine vous avez dû donc répercuter en partie quand vous avez été face à cette augmentation des coûts. Quelles sont les solutions que vous pouvez proposer aux consommateurs qui, lui, se trouvent aussi dans une phase de baisse de pouvoir d'achat ? Alors vous avez raison, nous aujourd'hui on vend du lait, on est en lien assez étroit avec le producteur, puisque c'est un des produits les moins transformés, le lait UHT. Et ce lait, comme je vous le disais, il a augmenté auprès des producteurs de l'ordre de 85 € des 1000 litres, soit 8,5 centimes sur un litre de lait. Donc c'est effectivement assez significatif en 2022. Et donc nous aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on s'adresse aux familles. Lactel, c'est une marque familiale qui vraiment s'adresse aux familles avec des enfants. Donc on est le lait de tous les consommateurs. Et donc pour continuer à accompagner le consommateur, eh bien on va continuer à l'accompagner à travers des offres promotionnelles dans les hypermarchés, dans les supermarchés, mais aussi en drive, puisqu'aujourd'hui c'est un mode de consommation qui est assez développé sur le lait UHT. Donc on va aller effectivement travailler le drive. Également avec des offres promo. Donc les offres promotionnelles, c'est des offres par 8, des packs de 8 litres, des packs de 10 litres. Et on va donc avoir une réduction de prix quand on va acheter ces formats un petit peu plus importants en magasin. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, on fête nos 30 ans du bio. Donc, là, en ce moment, eh bien, on va faire des offres par 8 litres de lait bio, où on va effectivement, par exemple, faire un pack acheté, le deuxième à moitié prix, pour justement aussi les familles, les gros consommateurs de lait qui vont trouver, je dirais, la bonne affaire en magasin avec ces offres commerciales. Parler du bio, là aussi, c'est un marché qui est difficile en ce moment. On a beaucoup parlé de la baisse de la baisse des ventes du bio et notamment le fait que certains volumes de lait bio étaient vendus en lait classique faute de débouchés. Comment vous regardez ça ? Est-ce que c'est des choses que vous constatez aussi, j'imagine, de votre côté ? Effectivement, le lait n'échappe pas à cette tendance du recul de consommation des produits biologiques sur l'alimentaire en général. Donc on est confronté à cette baisse de volume. Si on doit retenir un chiffre, c'est de l'ordre de moins 10% c'est pas négligeable. Ah non, c'est très significatif, ouais. Vous avez raison de le souligner. Donc nous, aujourd'hui, on a toujours cru dans le bio, 30 ans dans le bio. Donc je dirais, il y a 30 ans, on a du mal à se reprojeter dans l'offre alimentaire bio, mais elle était finalement assez faible, cette offre alimentaire en bio. Donc nous, on y a toujours cru, on a toujours accompagné nos producteurs. On a fait le choix en 2019 de travailler même un cahier des charges un petit peu supérieur au label AB, en travaillant 3 axes, que sont l'alimentation verte, donc c'est-à-dire qu'on va travailler l'alimentation des animaux pour effectivement favoriser principalement l'herbage, qui est donc vraiment l'accessibilité à une alimentation la plus simple et la plus saine. Ensuite, on a travaillé sur le bien-être animal. Alors comment on fait ça concrètement ? C'est-à-dire que Lactel s'engage à mettre à disposition des producteurs des formations avec des cabinets vétérinaires. Donc, on finance en fait les formations. Et puis, je dirais, les producteurs de lait sont libres de venir ou pas suivre cette formation pour travailler notamment sur des médecines alternatives. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, dans la filière agricole biologique, on essaye de ne pas mettre d'antibiotiques. Donc, comment on fait pour soigner les animaux et en prendre soin ? Donc, c'était effectivement l'idée de ces formations. Et puis, la troisième dimension, c'est la biodiversité, par exemple. Donc, nous, on est vraiment positionnés sur Lactel Bio engagé pour la biodiversité. Et la biodiversité, c'est quoi concrètement ? Eh bien, c'est notamment planter des haies. Alors, c'est-à-dire qu'avec les producteurs, on va financer des plantations de haies. Et ça, les plantations de haies, ça a plein de vertus, en fait. Déjà, ça protège les animaux. C'est-à-dire que quand il fait froid, qu'il y a du vent, qu'il y a de la pluie, c'est vrai. Les vaches, si vous faites attention dans les campagnes, quand vous vous baladez, elles vont s'abriter assez simplement derrière ces haies qui sont plantées. Donc ça, c'est important. Et il faut dire qu'aujourd'hui, on a eu tendance quand même un peu à déboiser nos campagnes. Donc ça, c'est une vocation qu'on a qui est assez intéressante. Ensuite, eh bien, ces petites haies qu'on met dans les campagnes, elles viennent abriter notamment les oiseaux. Ça fait des petits nichoirs pour les oiseaux. Et puis, ça fait aussi des refuges pour les insectes. Donc, on a décidé effectivement de travailler là-dessus. Aujourd'hui, c'est 40 000 arbres qui ont été plantés. Donc, c'est loin d'être négligeable. Et donc, c'est sur la base du volontariat. Donc, les producteurs se portent volontaires. Ils nous proposent un plan de plantation et nous, on finance ces plantations. Et puis là, on a décidé pour l'avenir de s'associer à l'Association nationale d'agroforesterie pour effectivement aller un petit peu plus loin, parce que planter, c'est bien.
Mais des fois, ça ne marche pas. On peut avoir essayé soi-même et finalement, on n'a pas réussi. Donc, il faut avoir quelques conseils en fait, pour travailler les essences, avoir des conseils pour effectivement entretenir ces arbres, pour qu'ils soient effectivement durables et qu'ils s'inscrivent dans le temps. Donc, c'est effectivement tout ce que l'on fait, nous, pour la filière. Donc, on y croit, on y a toujours cru. Donc, c'est un passage aujourd'hui, je pense que notamment sur le lait, il y a deux éléments. Il y a un élément structurel et un élément conjoncturel. L'élément structurel de recul sur le marché du lait, c'est que l'offre s'est diversifiée. C'est-à-dire qu'à côté, entre le lait demi-écrémé qu'on évoquait tout à l'heure et le lait biologique, sont arrivées des offres un peu entre deux, je dirais, qui sont soit sans OGM, par exemple. Donc, c'est-à-dire c'est une promesse qui n'est pas bio, mais qui est un petit peu supérieure à un lait conventionnel et qui trouve finalement un consommateur qui adhère à cette offre et qui est un petit peu moins cher. Et puis là, je dirais, à court terme, d'un point de vue conjoncturel, ce marché du lait bio, comme tous les autres marchés alimentaires, il est un petit peu confronté au problème de l'inflation et le consommateur fait quelques arbitrages. Donc, je pense que ça n'est pas durable. On va retrouver une dynamique, mais ça prendra un petit peu de temps. Donc, nous, Lactel, en tous les cas, on y croit et on s'engage pour soutenir cette filière. Vous parliez en début d'interview des coûts industriels de votre production et notamment l'emballage. On sait aujourd'hui que, comme tous les industriels, vous êtes forcément confrontés à des problématiques RSE et de transformation et d'emballage plus durable. Comment est-ce que vous travaillez ces questions chez Lactel ? Vous avez raison, être leader d'une catégorie, c'est exigeant. Il faut répondre sur tous les sujets et on est conscient qu'on doit répondre sur les engagements RSE pour toutes nos parties prenantes et en particulier nos consommateurs. Donc aujourd'hui, c'est pas nouveau chez Lactel, on a toujours travaillé effectivement de manière responsable. Mais il y a 4 ans, on a souhaité structurer un peu nos engagements. Donc, c'est-à-dire, on s'est dit, voilà, il faut donner du sens, il faut donner du corps à notre façon de travailler. Et donc, on a structuré nos engagements autour d'un projet. Alors, je vous donne le nom de code parce que c'est un nom interne, mais ça s'appelle l'essentiel. Donc, Lactel, l'essentiel. Je trouve que ça sonne plutôt pas mal. Et puis, on a effectivement 3 engagements forts que sont effectivement l'humain, c'est-à-dire prendre soin des hommes et des femmes. C'est quand même notre premier capital aujourd'hui au sein de l'entreprise. Deuxièmement, c'est réduire notre impact, effectivement, sur la planète, prendre soin de la planète. Et troisièmement, c'est prendre soin du lait parce qu'on le sait, c'est une matière fragile qu'on doit protéger. Alors, qu'est-ce qu'on fait, notamment, quand vous parliez de l'emballage ? Alors, l'emballage, il vient s'inscrire dans la réduction de notre impact sur la planète. Et clairement, effectivement, on doit travailler sur la circularité de notre emballage. Donc, on est vendu dans une bouteille plastique. Et bien, cette bouteille plastique, effectivement, qui a été inventée il y a plus de 30 ans, elle est fabriquée dans nos laiteries. C'est quand même pas anodin. C'est-à-dire que dès le départ, on a pensé à ne pas transporter du vide. Parce que ce serait dramatique de mettre beaucoup de camions sur la route avec des emballages vides. On viendrait remplir avec un petit robinet de lait. Donc, on a fait le choix de fabriquer nos bouteilles, effectivement, dans nos laiteries. Donc, on a 2 ateliers. Un atelier de fabrication de bouteilles et un atelier de conditionnement du lait. Et puis, on a travaillé régulièrement cet emballage. C'est-à-dire qu'on l'a optimisé, on a réduit son poids. On a réduit son poids depuis sa création de l'ordre presque de 10%. D'accord. 10% en moins de plastique dans la bouteille. Pour vous donner un chiffre, c'est 23 millions de bouteilles en moins par an mises sur le marché. Donc, c'est quand même pas neutre. Donc, c'est des petits pas, mais des petits pas qui sont très importants pour la planète. Et puis, vous savez, le lait, c'est souvent vendu en regroupement par film avec un film plastique de 6 bouteilles, 8 bouteilles, comme je vous disais tout à l'heure sur la promotion. Eh bien, ce film plastique, on a été la première marque en 2016 à intégrer de la matière recyclée dedans, à concurrence de 20% de matière recyclée dans le film plastique. Et aujourd'hui, en 2023, on est très fiers parce qu'on a bien progressé. Nous sommes à 50% de matériaux recyclés, effectivement, dans ce film plastique. Donc, c'était vraiment un travail qui continue chez nous d'optimisation de l'emballage. Et puis, il y a quelque chose qui est important, c'est la fin de vie de cet emballage. Une fois qu'on a vidé notre bouteille, qu'est-ce qu'on fait de cette bouteille de lait ? Là, la balle est dans le camp du consommateur. Exactement. Et du consommateur citoyen. Ce consommateur citoyen, il doit effectivement mettre cette bouteille dans le bac jaune. Parce qu'en fait, cette bouteille de lait, elle est 100% recyclable. On la fabrique dans nos laiteries. Et elle est 100% recyclable. Dès le départ, on a voulu que cet emballage soit 100% recyclable. Donc, il faut absolument la mettre dans le bac jaune. Alors, pour ça, on a une opération qui s'appelle, un petit jeu de mots, Recyclet. D'accord. Recyclet, L-A-I-T, mais Recyclet, c'est bouteille, quoi. Ce serait bien que tu y penses et que tu mettes ta bouteille dans le bac jaune. Alors, je vous en ai amené une, je la montre effectivement à nos téléspectateurs. Hein. Donc, on a effectivement, vous me parliez tout à l'heure du demi-crémé et crémé entier. Donc, vous voyez, mon bouchon, il est jaune. Ouais. En fait, d'habitude, il est bleu, rouge ou vert. C'est ça. Et là, on a mis un bouchon jaune pour interpeller un peu notre consommateur. Pourquoi un bouchon jaune ? Eh bien, tout simplement parce que c'est la couleur du bac jaune. Et donc, on a une petite opération ici, bien évidemment, c'est expliqué sur l'étiquette. Et on explique l'importance
pour nous en tant que fabricants, et on compte sur nos consommateurs pour qu'effectivement ils soient responsables et qu'ils nous mettent la bouteille dans le bac jaune pour collecter cette matière et la recycler. Et pourquoi c'est important de la recycler? Parce qu'effectivement, nous, aujourd'hui, on travaille depuis 2 ans avec notre partenaire qui s'appelle Ineos, qui est notre fournisseur de plastique. Et on travaille sur ce qu'on appelle un plastique recyclé. Je vous parlais tout à l'heure où je suis en mesure aujourd'hui de réinjecter de la matière recyclée dans mon film plastique. Et demain, je veux pouvoir en injecter dans ma bouteille parce que ce sera effectivement intéressant de pouvoir travailler non pas avec de la matière vierge, mais avec de la matière recyclée. Et donc, en 2021, on a fait un premier test. On a fabriqué 140 000 bouteilles avec du plastique recyclé. C'est tout petit à l'échelle de ce que l'on fabrique. Mais par contre, là, cette année, on va être en capacité d'en mettre sur le marché 7 millions de bouteilles déjà. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse récupérer cette matière donc dans ce bac jaune qui ensuite va aller au centre de tri et qu'on va pouvoir récupérer, recycler et dans laquelle on va pouvoir reconditionner du lait demain. Donc, voilà effectivement le type d'action que Lactel mène pour effectivement réduire son impact, en particulier sur les emballages et pour protéger la planète. Merci beaucoup Anne-Charlotte Espino. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Lactel.